Hello, bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochlia, je suis en compagnie de Stacy, et Maëva. Passe-moi la Bible, c'est un podcast chrétien qui aborde différents sujets concernant la jeunesse. Hello. On vous a dernièrement partagé pas mal de témoignages dans le podcast Passe-moi la Bible. Et par rapport à tous ces témoignages, j'avais une petite pensée à vous partager. C'est vrai que ces témoignages-là sont tout aussi différents parce que le Seigneur nous tire tout à chacun de milieux différents, de vies mondaines différentes, de péchés différents. Mais par tous ces témoignages, on peut aussi voir dans quelle souffrance on était, par quelle souffrance le Seigneur nous a aussi fait passer et nous fait encore passer. Parce que c'est vrai que parfois on peut se dire, oh là là, la vie chrétienne et tout, c'est trop bien et tout. Oui, c'est trop bien, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi une part de souffrance, parce qu'il y a déjà l'oppression, hein, qu'elle soit spirituelle ou physique par rapport au péché. Mais il y a aussi ce travail que le Seigneur fait en nous pour nous ramener à sa perfection, nous nettoyer, guérir nos blessures qu'on a pu... tout ce qu'on a pu avoir dans le monde qui nous a déformés finalement. Le Seigneur en fait nous travaille et comme il est le divin petit en fait, on est entre ses mains et puis il nous remodèle petit à petit. Des fois ça fait plus ou moins mal, mais on en a besoin. Et également par nos témoignages, par les souffrances ou aussi les victoires par lesquelles on passe, ce sont des choses qui demain encouragent en fait les autres personnes qui sont pas forcément passées par là ou qui passent par là, et ça leur permet aussi de se dire que c'est possible en fait. Et donc je voulais vous partager un passage en ce sens dans 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 3. Donc au nom d'Élohim, je lis cette parole. Verset 3. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, le Père des miséricordes et l'Élohim de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que par le moyen de la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés d'Élohim, nous puissions consoler ceux qui sont en quelque tribulation que ce soit. Parce que, comme les souffrances du Mashiach abondent en nous, de même notre consolation abonde aussi par le moyen du Mashiach. Or, si nous sommes oppressés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui s'opère en endurant les mêmes souffrances dont nous aussi souffrons. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour votre consolation et votre salut, et notre espérance à votre égard est ferme, sachant que comme vous êtes participants des souffrances, alors vous le serez aussi de la consolation. Amen. Donc là, c'est à notre frère Paulos, l'apôtre Paul, qui parle dans la lettre, la deuxième épître aux Corinthiens. Et donc, comme nous l'avons lu, en fait, le Seigneur nous console, en fait, il est miséricordieux pour nous consoler de toutes les tribulations. Et par ces mêmes, en fait, consolations, nous-mêmes, en fait, par tout ce qu'on a vécu, on pourra aussi consoler les autres qui passent par des tribulations. Et donc, c'est une obligation, en fait. On doit aussi passer par cette souffrance-là pour après que le Seigneur puisse nous consoler. Donc, encore une fois, c'est pas une souffrance parce que le Seigneur est méchant et va nous faire souffrir. Pas du tout. C'est une souffrance pour notre salut, justement pour qu'à la fin, on soit consolé, pour qu'on puisse bénir le Seigneur par ce qu'il a opéré dans nos vies, par le changement qu'il a opéré dans nos vies, par les fruits qu'il nous a fait porter, par le mauvais caractère qu'on avait, qu'il a fait changer. Et oui, on doit passer aussi par le brisement pour arriver à la perfection de Yahushua. Par tout aussi ce qu'on peut vivre, parce qu'il y a aussi les épreuves de la vie. On peut vivre des situations assez difficiles, mais le Seigneur nous fait passer par des situations difficiles aussi pour demain pouvoir témoigner de cela, de ce qu'il a fait dans nos vies, et que ça puisse aussi consoler, encourager les frères et sœurs en fait qui entendront tous ces témoignages-là, mais surtout que ça puisse aussi leur peut-être raviver aussi la foi qu'ils avaient perdue dans leur tribulation. Ils étaient dans le doute, etc. Mais de se dire, tel frère ou telle sœur a vécu cette situation
et le Seigneur a fait comme ci, comme ça, alors je crois aussi que pour moi, pour ma vie, le Seigneur fera. Voilà, c'était un petit partage juste pour nous encourager et que le Seigneur soit béni. Amen. Tu es celui qui voit quand je souffre. Tu es celui qui voit quand je pleure. Tu es celui qui voit quand je doute. Tu es celui qui voit quand j'ai peur. Tu es celui qui console mon âme. Tu es celui qui guérit mon cœur. Tu es celui qui essuie toutes mes larmes. Tu es celui qui relève ma tête. Tu es mon amour. Tu es mon amour. Celui qui tient ma vie. Celui qui tient ma vie. Tu